Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vous explique le premier cours du module Analyse 1 de la licence en sciences économiques. Je parlerai dans ce cours de ce qu'est une fonction. J'établirai la définition d'une fonction. Ensuite, je parlerai du domaine de définition d'une fonction, à quoi il sert, ce que c'est, pourquoi on introduit cette notion. Et ensuite, à la fin, je parlerai des méthodes de calcul de df. Donc je vais prendre des exemples et je vais calculer les domaines de définition pour des fonctions de plus en plus compliquées, de façon à ce que celui qui regarde la vidéo, à la fin, quand il aura fini, il pourra calculer les domaines de définition d'à peu près toutes les fonctions usuelles. Voilà, donc commençons. Nous allons commencer par la définition. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est une association entre deux ensembles. Donc le premier ensemble, on va dire E, et le deuxième, on va dire F. Et pour chaque élément X dans E, on va associer un élément F de X dans F. Donc si je fais ce travail-là pour chaque élément dans E, donc X, Y, Z, et à chaque élément, j'associe un élément ici dans grand F, on appelle cette association-là, on l'appelle une fonction. Ça s'appelle une fonction. Et s'écrit de cette façon-là. Donc f va de E vers grand F. Et à x, elle associe y égale à f de x. Donc, il y a quelques mots techniques que vous devrez apprendre, qui sont que E, par exemple, s'appelle l'ensemble de départ. Ce sont des mots dont il faut se rappeler, comme ça, quand le prof parle d'ensemble de départ et qu'il ne le nomme pas directement, vous pourrez dire que c'est E, par exemple. Grand F, c'est l'ensemble d'arrivée. Y édite l'image de X par F. Et puis X est l'antécédent. L'antécédent de Y par F. Voilà. Donc ça, c'est ces quatre expressions-là qu'il faut connaître. L'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, l'image et l'antécédent. Donc, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et l'association qui a x x associe f de x, ça c'est la donnée d'une fonction. Donc plein d'exemples de fonctions, vous en connaissez plein, c'est depuis qu'on a commencé cette notion-là, depuis peut-être le tronc commun ou le brevet. C'est les fonctions simples comme une fonction f qui va de R vers R. On les nomme les fonctions affines, qui a x associé à x plus b. Par exemple, 2x plus 1. A et b étant des nombres quelconques. Donc, il y a aussi les fonctions polynômes, p. Elles aussi, elles vont de R vers R. Et qui a x, les associe, par exemple, en général, ils associent an x puissance n plus a n-1 x puissance n-1 jusqu'à 0. Ça, par exemple, ça peut être un polynôme du deuxième degré, x carré, du second degré, x carré plus x plus 1, par exemple. Ou quelque chose de plus grand encore, 3x au cube plus 2x plus 1, par exemple.
les fonctions polynômes. Et il y a d'autres exemples de fonctions. Bon, il y a l'exponentielle. Écrire comme ça. Hop. Exp. Elle va de R vers R. Et à X, elle associe E de X. Et il y a d'autres exemples où on ne part pas de R. Par exemple, là, je peux ajouter une fonction 1 sur X, par exemple. Elle va de R étoile vers R. Et à X, elle associe 1 sur X. Il y a aussi l'ln qui part de R plus étoile vers R. Qu'à X associe ln de X. Donc là, on remarque qu'il y a certaines fonctions qui ne sont pas définies de R tout entier. Regarde, par exemple, cette fonction-là. N'importe quel élément dans R, je peux le remplacer ici, et ça a parfaitement un sens. Par exemple, si c'est 2x plus 1, je mets n'importe quel réel, je le mets là, et ça me donnera effectivement un nombre. C'est correct. Au niveau des polynômes aussi, c'est la même chose. Ce x-là peut être pris dans R. Dans l'exponentielle aussi. Par contre, là, dans cette fonction-là, la fonction inverse, je fais une fonction de R étoile vers R. Je la définis de R étoile vers R. Pourquoi? Parce que pour x égale à 0, si je calcule pour x égale à 0 cette valeur-là, je n'ai pas de valeur correcte. J'aurai 1 sur 0. Et ça n'a aucun sens. Donc la fonction inverse ne peut pas être définie sur R. Elle n'est définie que sur R étoile. La même chose pour l'ln. L'ln, il est défini sur R plus étoile. Les valeurs de x ne peuvent pas être prises, par exemple, négatives. ln de moins 1 n'a aucun sens. ln de moins 1 ne peut pas être écrit. Donc, cette remarque-là, c'est cette remarque-là qui permet de comprendre, qui permet de définir ce que c'est qu'un domaine de définition. Donc, le domaine de définition d'une fonction, c'est en fait là où la fonction a un sens. Par exemple, la fonction inverse n'a pas de sens si x est égal à 0. Ainsi, son domaine de définition, c'est R étoile. J'enlève 0 des nombres que je prends dans l'ensemble de départ. Ici, pour l'ln, c'est R plus étoile. Donc, on va commencer par voir quelques exemples de fonctions qui n'ont pas comme domaine de définition R tout entier. On a vu que la fonction polynôme, toutes les fonctions polynômes ont pour domaine de définition R. C'est la même chose pour exponentielle. df égale à R. Pour la fonction inverse, on a vu que le domaine de définition c'était R étoile. Parce que je peux prendre n'importe quel nombre, il suffit qu'il ne soit pas nul. Pour l'ln, c'est R plus étoile. ln de x, c'est R plus étoile. Donc df égale à R plus étoile. La fonction racine de x a pour domaine de définition R plus. Parce qu'à l'intérieur de la racine, on ne peut pas mettre de nombres négatifs. On peut mettre des nombres positifs ou nuls. Donc l'ensemble, le domaine de définition, c'est R+. Si on prend maintenant des fonctions qui combinent celles-là, par exemple, on va prendre une fonction qui combine 1 sur x avec ln de x. Regarde, par exemple, on va prendre f de x égale à 1 sur ln de x. Si on essaye de trouver le domaine de définition de cette fonction. Donc la première restriction, c'est que x doit être positif strictement, parce qu'on lui applique un ln. Ln ne s'applique qu'à des nombres qui sont strictement positifs. Donc ça, c'est la première restriction. Ensuite, cet ln de x doit être non nul, parce que sinon,
on aurait 1 sur 0. Donc, il ne faut pas qu'on ait 1 sur 0, donc ln de x doit être différent de 0. Donc il y a deux conditions. Et c'est comme ça qu'on écrit rigoureusement les choses. Donc la première étape à faire, c'est d'écrire le domaine de définition clairement. Regarde, je vais écrire df égale l'ensemble des éléments appartenant à R, qui vérifie quoi? Qui vérifie x supérieur strictement à 0. Ça, c'est la première restriction. Et il faut aussi que, donc j'ajoute un et, il faut que ln de x soit différent de 0. Donc j'écris et ln de x supérieur, différent de 0. Voilà. Maintenant, je peux encore plus simplifier cet ensemble-là en l'écrivant de cette manière. Sous cette forme-là. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est supérieur strictement à 0. Et le et, je le transforme en un inter. Parce que si j'ai un et ici, je peux diviser ces ensembles-là, celui-là et celui-là, et mettre un inter entre les deux. Donc je prends l'intersection de cet ensemble avec cet ensemble. Ça, c'est une méthode pour diviser les tâches, pour ne pas calculer un ensemble compliqué où il y a deux conditions. Je le divise en deux ensembles. L'ensemble des x vérifiant x supérieur strictement à 0, inter l'ensemble des x appartenant à R, tel que ln de x est différent de 0. Là, ça va devenir plus simple, parce que je pourrais calculer chacun d'entre eux. Donc je passe à la deuxième étape maintenant. La deuxième étape, c'est de calculer chacun des ensembles. Voilà. Donc le premier ensemble, disons celui-là. Il est simple, c'est R plus étoile. Donc il n'y a rien à calculer. Donc le premier ensemble donne R plus étoile. Donc je ne vais même pas l'écrire. Donc je calcule le deuxième. Le deuxième, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que ln de x est différent de 0. Donc il faut que je cherche les éléments qui vérifient ln de x est égal à 0 et que je les enlève de cet ensemble-là. Donc je regarde les éléments x tels que ln de x est égal à 0. Ln, son contraire, c'est l'exponentielle, c'est sa fonction inverse. Donc vous avez dû le voir au baccalauréat, ça, c'est que cette équation-là, on la résout facilement en écrivant comme ça, ln de x, en appliquant au terme de gauche et au terme de droite l'exponentielle. Donc à gauche, j'aurai exp de ln de x égale à exp de 0. Et donc, j'aurai x égale e de 0, c'est 1. Donc si je cherche l'ensemble des x appartenant à R tel que ln de x est différent de 0, bah, il suffit que j'enlève cet élément-là. Il n'y en a qu'un seul qui vérifie ln de x est égal à 0. En enlevant x égale à 1, j'aurai cet ensemble-là, le deuxième, x appartenant à R de x est différent de 0 est égal à R privé de 1. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape, c'est simple, c'est juste une conclusion. Elle consiste à prendre les deux ensembles que l'on avait et de faire leur intersection. Donc le premier ensemble, je me rappelle bien, c'était R plus étoile. Et puis le deuxième ensemble, c'était R privé de 1. C'est ça? R privé de 1. Donc l'intersection des deux, c'est de prendre les éléments strictement positifs qui sont différents de 1. Donc ça va être R plus étoile privé de 1. Bien, je peux l'écrire aussi comme ça, c'est d'écrire 0, 1, union 1 plus l'infini. Passons maintenant à un autre exemple. Donc il faut mémoriser ces étapes-là. La première étape, donc je vais revenir pour qu'on fasse
qu'on regarde les étapes. La première étape, c'est d'écrire l'ensemble, tout bêtement, de regarder les restrictions qu'il y a sur ces fonctions, de les écrire. ln de x doit être différent de 0, bon je l'écris. X doit être supérieur strictement à 0, je l'écris. Ensuite, dans cette même étape, il faut diviser les tâches. Regarde, divise la première condition ici, mets-la dans un ensemble, et la deuxième condition, on la met dans un autre ensemble. Et j'écris l'ensemble tout entier sous cette forme-là. La deuxième étape, c'est de calculer chacun des ensembles, tout seul. Je calcule cet ensemble-là, et je trouve R privé de 1. Ensuite, la dernière étape, toute simple, c'est de prendre les deux ensembles et de faire leur intersection. Donc là, c'est simple parce que la fonction est simple à la base, mais parfois on a plusieurs ensembles et il faut même faire un dessin pour ne pas se tromper. Donc là, c'est simple, R plus étoile, inter, R privé de 1. Il te reste tous les éléments strictement positifs, à part 1. Voilà, on peut l'écrire sous cette forme. Passons maintenant à un autre exemple, un peu plus compliqué, mais en utilisant les mêmes, on va essayer d'utiliser les mêmes étapes. Si je prends f de x égale à 1 sur racine de 3x carré plus x moins 2, par exemple. Je vais le réécrire, comme ça c'est plus clair. X carré plus x moins 2. Donc, première étape, c'est d'écrire tout bêtement le domaine de définition. J'écris df égale. Quelles sont les restrictions qu'il y a? df, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Première restriction, c'est que en bas, il faut que ça soit différent de 0. Parce qu'on a une fonction inverse. Donc il faut que racine de 3x carré plus x moins 2 soit différente de 0. Donc j'écris racine de 3x carré plus x moins 2 est différent de 0. Et deuxième condition, c'est que 3x, là, 3x carré plus x moins 2, j'ai appliqué une racine dessus. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur doit être supérieur ou égal à 0. Donc 3x carré plus x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc j'ai deux conditions. Ces deux conditions, je peux les écrire sous la forme d'une seule condition parce que ça soit différent de 0 et ça supérieur ou égal à 0. La racine ici, je peux l'enlever parce que la racine d'un élément est différente de 0. C'est la même chose que dire que l'élément qui est à l'intérieur est différent de 0. Et si je le rajoute à cette condition-là, tout ça peut s'écrire simplement l'ensemble des x appartenant à R, tel que 3x carré plus x moins 2 est supérieur strictement à 0. C'est plus simple. Comme ça, c'est plus simple. Donc ça clôture la première étape. On passe à la deuxième. La deuxième étape, c'est de calculer cet ensemble. Comment on le calcule? Il va falloir étudier le signe de ce polynôme-là. Donc, ce polynôme, il y a une manière pour calculer le signe d'un tel polynôme. C'est d'abord de calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac, 4 fois moins 2 fois 3, qui va être égal à 4 fois moins 2 fois 3. Donc 2 fois 3, c'est 6, 4, 24. Donc tout ça, ça va faire 25. Donc c'est 5 au carré. C'est positif. Donc j'aurai deux racines. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta. Donc ça va être moins 1 moins racine de delta, c'est 5. Sur 2 fois 3. Qui va être égal à moins 6 sur 6. Bon, c'est moins 1 donc. Et puis x2, deuxième racine, va être égal à moins 1 plus 5 sur 6
est égal à 4 sur 6, qui va être égal à 2 tiers. Là, je vais vite sur ces calculs-là parce que c'est un truc que vous avez vu en tronc commun, je crois, au tronc commun ou en première. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les deux racines, moi j'aime bien tracer la fonction, c'est une parabole. Moins 1, c'était la première racine. La deuxième racine, c'était 2 tiers. Donc la fonction, c'est 3x carré plus x moins 2. Quand le terme ici, il faut se rappeler de ça, c'est que quand le terme ici est positif, la parabole est comme ça. Elle est convexe et elle va dans ce sens-là. Si ce terme-là était négatif plutôt, ça aurait fait un truc comme ça. Donc là, c'est positif, donc on n'a pas ce problème-là, c'est comme ça. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on trace le tableau de signes. Pourquoi on trace le tableau de signes? Parce que ici, je cherche... Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher les éléments ici pour lesquels ce polynôme-là est positif. C'est ça le domaine de définition. Donc il faut que j'étudie le signe de ce polynôme-là. C'est pour ça qu'on est en train de faire ça. C'est pour ça qu'on va tracer le tableau de signes. Donc ici j'ai moins l'infini. Ici j'ai plus l'infini. Ici j'ai moins 1. Ici j'ai 2 tiers. Ça c'est les racines. Polynôme s'annule là. Il s'annule là. Là j'ai x. Là j'ai le polynôme. Donc je ne le réécris pas. Et ici, regardez la forme de la parabole. Pour des éléments qui sont inférieurs à moins 1, les images vont être là. Elles vont être là. Donc, elles vont être positives. Après moins 1, les images sont là, donc elles sont négatives. Et quand je suis à 2 tiers, c'est nul, et ensuite ça redevient positif. Donc j'ai un plus ici, moins ici, plus ici. Alors moins 1 et 2 tiers, ça s'annule. Ces deux éléments, ça s'annule. Donc là où c'est strictement positif, df, c'est là où le polynôme est strictement positif, ça va être moins l'infini, moins 1, union 2 tiers, plus l'infini.